Seigneur, merci pour ces moments que tu nous proposes ce matin pour écouter ta parole, pour entendre ce que tu as à nous dire. La richesse de ta parole est immense, est tellement grande et tellement puissante. Et combien, Seigneur, nous voulons nous laisser, Seigneur, chasser de nous tout ce qui peut nous tracasser, nous venir empêcher que nous entendions ce que tu as à nous dire. Que nos oreilles soient ouvertes, les oreilles de notre cœur, toutes choses, pour entendre ce que tu as préparé pour chacun d'entre nous. Gloire à ton nom. Amen. Alors, en préparant et les jeudis de la Bible, quand je prépare un jeudi de la Bible, je dois vous avouer que je relis, je ne sais pas combien de fois le texte pour en faire une méditation, pour en faire un petit résumé, et puis voilà, ça me donne en tout cas l'occasion de méditer et de reméditer. Et c'est ce qui s'est passé cette semaine, c'était jeudi je pense, où j'ai médité, remédité ce texte, et j'ai trouvé, disons en tout cas, quelque chose de plus à vous partager ce matin. Donc c'est une réflexion que je vous propose ce matin, mais cette réflexion, vous allez le voir, elle plonge dans la parole de Dieu. Et pour vous faciliter la vie, vous voyez le nombre de références que je vais donner, ce qui vous permettrait éventuellement de suivre dans la parole de Dieu chaque fois ces choses. En fait, le psaume 46 nous disait ceci: Dieu est pour nous un abri, un appui, un secours bien présent dans la détresse. C'est le verset que j'avais retenu, et c'est vrai que les événements, les soucis, ils sont là et ce sont des épreuves que nous rencontrons. Mais le verset 3 disait ceci: c'est pourquoi nous n'avons pas peur. Alors, je me suis dit, mais est-ce qu'on, malgré tout, tous ces soucis qui peuvent s'accumuler dans notre vie, dans la vie de tous les jours, ne procurent pas chez nous quand même de la peur? Et il y a des peurs qui peuvent surgir pour des événements. Le psaume 46 disait, c'est pourquoi nous n'avons pas peur quand la terre tremble. Qu'est-ce que nous n'avons pas maîtrise sur cette terre qui tremble. Quand les montagnes vacillent au cœur des mers, des tsunamis. Quand leurs eaux grondent, écument et font trembler les montagnes en se soulevant. Quand nous lisons ces textes et que nous voyons un tout petit peu tous ces événements de la vie qui peuvent se passer, nous nous rendons compte que nous avons besoin de Dieu, de la puissance de Dieu, de l'intervention de Dieu dans nos vies. Et pour ne rien arranger, dès que nous ouvrons la radio, la télévision, les médias, on y trouve à profusion des événements généralement tous catastrophiques. On parle de guerre, de pollution, de dérèglement climatique, enfin peu importe. Mais quel privilège nous avons et nous pouvons trouver secours dans la puissance de Dieu. Mais le monde ne connaît pas. Et ce monde qui est géré par des hommes est rempli de problèmes, de tracas, de soucis. Et quand nous voyons que les institutions qui dirigent le monde, et quand nous voyons l'état de ce monde, mais nous sommes amenés à comprendre que ce monde, aujourd'hui, a besoin, et on a l'air de raconter toujours la même histoire, mais a besoin d'une direction, d'un phare, d'une lumière. Parce qu'il vogue, il marche totalement dans la nuit. Il a besoin d'une lumière vers laquelle se diriger. Nous la connaissons, cette lumière. Nous la connaissons, nous, en Jésus-Christ. Et plus nous lisons la parole de Dieu, plus nous trouvons dans ces textes les ténèbres de ce monde, plus nous voyons le noir de ce monde. Mais alors vers qui se tourner?
Vers qui se tourner? Dieu crie et et interpelle l'homme. Ésaïe 51, 12 à 13. Ésaïe 51, 12 à 13 nous dit ceci. C'est moi, et c'est Dieu qui parle. C'est moi seul, qui vous console. Qui es-tu? Qui es-tu, homme, pour avoir peur de l'homme mortel, de l'être humain, dont le sort est celui de l'herbe? Tu oublierais le Seigneur, celui qui te fait, celui qui t'a créé, qui déploie le ciel et fonde la terre. Tu serais dans une frayeur continuelle, constante, devant la fureur de l'oppresseur, comme lorsqu'il s'apprête à détruire. Et un peu comme si c'était pour ricaner, Dieu dit, où est la fureur de l'oppresseur? Et qui est l'oppresseur? Qui est l'oppresseur qui nous amène à cette peur? Remarquez que ce texte qui nous est proposé s'adresse à des gens qui connaissent Dieu et qui malgré tout ont peur. Pourquoi? Parce que dans ce monde, il ne faut pas l'ignorer, il y a un oppresseur. Et cet oppresseur veut nous dominer. Il veut entrer dans nos vies pour nous faire du mal. Alors, un seul mot d'ordre. On va pas le laisser rentrer. Certes. Mais lorsque nous sommes attaqués, lorsque nous sommes accablés par les soucis, nous devons nous réagir non pas avec nos propres forces humaines, mais comme des soldats de Dieu, comme des gens armés. Et là, nous aurions pu reprendre Éphésiens 6, mais comme des hommes armés. Parce que le danger, parfois, c'est que dans nos soucis, nous les cultivons, ces soucis. Et cultiver le souci, finalement, ça devient un péché, parce que nous nous éloignons de Dieu. Ça m'a fait penser à cette histoire, plus nous cultivons les péchés, vous avez une scène et vous avez un rideau qui est ouvert. Et puis un souci arrive, et plus nous cultivons les soucis, plus le rideau se ferme, et plus notre connexion avec Dieu, plus la présence de Dieu s'éloigne de nous. C'est pourquoi il nous faut pas, absolument pas, cultiver les soucis, mais les déposer auprès du Seigneur. Parce que la peur existe. La peur, elle est en nous. Avant de passer à la lecture de Matthieu, de l'évangile de Matthieu, j'ai vu récemment sur Facebook des chaussures qui permettent de marcher sur l'eau. Bon, rien de nouveau, mais enfin, ça existe. C'est pas très sûr, je vous le dis tout de suite, parce que j'en ai vu beaucoup tomber, mais tout ça pour vous dire que on va lire un texte dans Matthieu, et la peur de s'enfoncer, la peur de couler, elle nous atteint tous. Matthieu, lisons Matthieu 14, 22, 33, un texte très connu. Jésus vient de parler à une foule, d'enseigner la foule, de nourrir une foule de 5000 personnes et plus. La foule, elle est vraiment aux anges d'avoir entendu tout cela, mais ce qu'elle voudrait, c'est que ce Jésus qui fait de grandes choses devienne le roi. Et ça, Jésus, c'est pas pour ça qu'il est venu sur cette terre. Alors, il va convaincre la foule, il va se retirer de la foule, mais surtout, il va dire à ses disciples, allez, partez, partez. 14, 22. Matthieu 14, 22. Ensuite, il obligea les disciples à monter dans le bateau et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. Après avoir renvoyé les foules, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Important. Pour prier à l'écart. Le soir venu, il était encore là, seul. Le bateau était déjà à plusieurs stades, à plusieurs centaines de mètres ou moins de la terre, malmené par les vagues, car le vent
était contraire. À la 4e veille de la nuit, il va vers eux. Jésus arrive vers eux en marchant sur l'eau. Quand les disciples le virent sur l'eau, ils furent troublés et dirent « c'est un fantôme ». Et dans leur crainte, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « oh, courage, c'est moi, n'ayez pas peur ». Pierre lui dit « si c'est toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux ». « Viens », dit Jésus, « viens ». Pierre descendit du bateau, sort de la barque, marcha sur les eaux et vint vers Jésus. Mais en voyant que le vent était fort, bonne vue, hein, il eut peur. Et comme il commençait à couler, il s'écria « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt Jésus tendit la main et le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans le bateau et le vent tomba. Et ceux qui étaient dans le bateau se prosternèrent devant lui et dirent « Tu es vraiment Fils de Dieu ». Que d'enseignements sur ce texte-là de faire tout un message. Mais ce n'est pas le but, parce que un élément qui est important dans ce texte notamment, c'est celui de voir que Pierre était dans la barque. Pierre voulait faire comme Jésus, marcher, mais il nous est dit que en voyant que le vent était fort. Mais le vent, quand il était dans la barque, il était là aussi, le vent. Il n'a pas changé, le vent. Mais lorsque un élément extérieur, et c'est ça qui est important dans notre vie, lorsque nous parcourons quelque chose, nous sommes en marche vers le Seigneur, des éléments extérieurs peuvent venir perturber notre comportement. Un vent fort. Bon, oui, on peut le sentir, le vent, mais on ne peut pas le voir. Pierre prend conscience qu'il y a là un élément extérieur qui peut le perturber. Et donc, à travers ça, il perd le contact, je dirais la connexion avec Jésus. Ne pas se laisser distraire. Ne pas se laisser distraire parce que ça, c'est une arme de l'ennemi. C'est une arme de Satan. Toujours regarder dans la direction du Père, de Jésus. Jésus, quand il a eu quitté la foule, qu'est-ce qu'il a fait? Il est retourné prier à l'écart. Et au soir, il était encore là, en train de prier. Rester le plus longtemps possible en contact avec le Seigneur. Mais ce qui est aussi très important dans ces récits, au verset 31, lorsque Pierre s'enfonce, perd pied, si je peux dire comme cela, il perd pied, Jésus aussitôt. Cet adverbe est d'une grande importance. Aussitôt, Jésus étendit la main et le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Oh, je crois que dans notre vie, dans ma vie, en tout cas, de temps en temps, souvent le Seigneur pourrait me dire, pourquoi as-tu douté? Dans la vie de tous les jours, ne restons pas avec nos soucis, qu'ils soient petits ou grands, il y en a pas. Les grandeurs, ce sont des valeurs que nous donnons. Jésus est tout puissant. Il a marché sur la mer. Et aujourd'hui, Jésus nous redit, n'aie pas peur. Tout comme Pierre, viens vers moi. Mets-toi en marche. Par la foi. Jésus nous dit, sors de la barque. C'est aussi important de sortir dans l'état où nous sommes et de prendre position, de dire non, je veux me mettre dans la lumière du Seigneur. Sors de la barque. N'aie pas peur. Viens vers moi, tout dit Jésus. Le Seigneur nous demande de vivre ce qu'il a prévu pour nous.
et non ce que le monde nous présente. Si nous manquons de foi et que nous nous enfonçons, remarquez qu'une chose tout de suite, aussitôt, le Seigneur va nous repêcher, va nous reprendre. Satan, oui, il va nous laisser couler, ça j'en suis sûr. Mais nous avons besoin de sortir de cette barque, du milieu de nos tourments, de nos tempêtes, et aller rejoindre le Seigneur. Sors de cette torpeur qui t'envahit, qui t'emprisonne. Jésus te tend la main pour t'en sortir. La semaine dernière, nous avons parlé d'un certain nombre de chemins tracés qu'on ne voyait pas. Et vous vous souvenez que ces hommes, quand ils devaient traverser le Jourdain, le fleuve du Jourdain, il y avait devant eux un fleuve qui passait et qui coulait. Et passer devant ce fleuve, c'était pas possible. Il a fallu que Dieu fasse, les 12 hommes avec le coffre de l'alliance, c'est-à-dire ce qui représentait le Seigneur, fassent le premier pas dans le Jourdain pour que les eaux s'écartent et que le peuple puisse passer, mettre un pied dans l'eau, fait un pas de foi et avance. Ne craignons pas d'expérimenter la puissance de Dieu. Si nous reconnaissons que Dieu est tout-puissant, alors avançons, expérimentons cette puissance de Dieu et n'ayons pas peur de prendre des positions dans la foi. N'aie pas peur de rentrer dans la foi. Alors quand on parle de foi, c'est difficile de ne pas parler d'Hébreux. Hébreux 11, versets 1 à 7. Hébreux 11, 1 à 7. On aurait pu prendre tout Hébreu, tout le chapitre de 11, mais il fallait limiter. Mais j'ai quand même pris les 7 premiers versets. Or la foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation des choses qu'on ne voit pas. Ça, c'est ma version. Je sais que dans Second, vous en avez une autre, mais c'est la même. C'est par elle que les anciens ont reçu un bon témoignage. Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par une parole de Dieu. Dieu dit, et cela s'accomplit, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est manifeste. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn. Par elle, il fut rendu le témoignage qu'il était juste, Dieu lui-même rendant témoignage à ses offrandes. Par elle, quoique mort, il parle encore. C'est par la foi qu'Enoch fut transporté de sorte qu'il ne vit pas la mort. On ne le trouva plus parce que Dieu l'avait transporté. En effet, avant d'être transporté, il avait reçu le témoignage qu'il plaisait à Dieu. Verset 6, important. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire que celui-ci est et qu'il récompense ceux qui le recherchent. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire, car celui qui s'approche de Dieu doit croire que celui-ci est et qu'il récompense ceux qui le recherchent. Et puis le verset 7, c'est par la foi que Noé, divinement averti de ce que l'on ne voyait pas encore, et animé par sa piété bâtit une arche pour le salut de sa maison. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui répond à la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et je pense à cet exemple qui est matériel. Quand vous avez une gazinière, vous avez par exemple une gazinière, vous pouvez avoir tous les boutons du monde, même le gaz. Si vous n'avez pas l'étincelle, ça ne marchera pas. Il faut mettre l'allumette ou le petit truc électrique pour que ça s'allume. Et c'est ça la foi. C'est celle de dire, ok, j'y vais. Je mets en route. Je me mets en route. Et on constamment, les regards tournés vers Dieu. Veillons à notre comportement dans nos vies de tous les jours. Alors,
La foi, c'est pas quelque chose qui fait que Jésus nous a demandé de devenir des cascadeurs, hein. Non, ou des casse-cou. Simplement, il nous demande d'être bien équipés et de marcher avec lui par la foi. Nous devons d'abord croire en sa parole. Ça, c'est important. Croire en sa parole, ce qu'il dit, sa main l'accomplit ou l'accomplira. De même que ses promesses. Il en a fait la promesse. On ne la voit pas encore. Mais cela s'accomplira. C'est ça la foi. La foi, c'est donc l'assurance et la certitude que les choses invisibles aujourd'hui, sont vraies. Et que les choses futures deviendront réelles un jour. C'est une autre manière de le dire. Donc, autrement dit, la foi, sans l'obéissance, c'est pas possible. La foi exige notre obéissance. Faire ce que Dieu nous commande de faire, et donc prouver notre foi aussi par nos œuvres. Car la foi sans des œuvres est morte. Nous aussi, dans les tempêtes de la vie, nous sommes bien équipés avec notre Dieu. Oui, on est bien équipés. Nous l'avons rappelé ce matin. C'est un Dieu fidèle, c'est un Dieu rempli de bonté. Et c'est avec ce Dieu aussi bon, si fidèle, nous aurions peur de marcher, de le suivre, même sur l'eau. N'ayons pas peur de marcher avec Dieu. Il nous est dit en Matthieu 6, 34, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Vous savez, la parole de Dieu, si j'avais voulu dire tous les versets que j'ai trouvés, je pense que 16 heures, on aurait terminé. Tellement il y en avait. Quand Dieu nous dit ces paroles, Dieu nous dit aussi d'obéir. Et si nous obéissons à sa parole, alors nous serons victorieux avec lui. Si nous obéissons à sa parole, la bénédiction de Dieu sera sur nous, car il est fidèle jusque dans les toutes petites choses. La peur, les tracas, les soucis. Se mettre en souci, c'est finalement se faire du tort à soi-même. C'est pas facile de sortir de ça, mais enfin, parce que le souci ravage notre vie. La culture du souci, ça ronge notre être intérieur. Et comme je disais tout à l'heure, le fait de le cultiver, d'y rester, ça devient presque un péché. Ça nous ferme la communication avec le Seigneur. Nous ne devons pas être constamment en alerte, en souci, et nous tracasser du lendemain. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Mais alors que devons-nous faire? Parce que si le souci et les tracas et la peur nous paralysent, non, elle ne peut pas nous paralyser notre marche quand nous marchons vers Dieu. Parce que nous devons marcher par l'Esprit. Voilà la seule marche digne du chrétien. Si nous marchons par l'Esprit, nous sommes conduits par l'Esprit et nous devenons fils de Dieu. C'est pas mis. Romains 8, 14. C'est un combat. Je me rends compte que pour moi aussi, c'est un combat. C'est un combat entre notre vieille nature et notre nouvelle nature en Christ. Tant que nous marchons par l'Esprit, alors notre chair est assujettie. Elle n'a plus de pouvoir. Nous connaissons tous ce passage dans la parole de Dieu. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, Matthieu 11. Et je n'ai plus la référence tout de suite en tête, mais peu importe. Mais 1 Pierre 5, 7 nous dit aussi, déchargez-vous sur lui de toutes vos inquiétudes. Quand vous voyez la parole de Dieu, que vous vous rendez compte que c'est un sujet important. Les inquiétudes, les soucis, la peur. Déchargez-vous sur lui de toutes vos inquiétudes, car il prend soin de vous.
Si nous ne pouvons pas nous libérer des épreuves, nous pouvons cependant nous affranchir de l'inquiétude en déposant tout simplement nos soucis. J'ai lu une anecdote d'un monsieur qui témoignait. Il disait, quand je viens à l'église, vraiment là, je dépose tous mes soucis devant le Seigneur et je suis bien quand je suis là. Mais je me suis rendu compte que quand je sortais de l'église, je reprenais mes soucis et je retournais, donc ça n'allait plus après. Et c'est le problème souvent, c'est que nous déposons, mais nous en gardons une partie avec nous. Je raconterai plus mon histoire, vous la connaissez, mais ça m'est toujours resté, je la donne encore, c'est d'avoir déposé un jour ici ma voiture au garage pour l'entretien. Et je suis reparti, on m'a reconduit au travail, et puis le garagiste m'a téléphoné, m'a dit, je veux bien réparer ta voiture, ou je veux bien faire l'entretien de ton auto, mais tu ne m'as pas laissé les clés. Et voilà, c'est un peu ça, le problème, c'est que quelque part, et ça m'est resté parce que je me suis dit, mais c'est peut-être comme ça que nous travaillons avec le Seigneur, nous lui donnons, oh tiens, mais nous en tenons une partie. Si nous ne pouvons pas nous libérer des épreuves, nous pouvons cependant nous affranchir de l'inquiétude en déposant nos soucis au pied de notre Dieu, au pied de la croix. Car lui-même, ça nous est dit, prend soin de nous. Nos vies doivent montrer que l'Esprit Saint habite en nous et que nous marchons plus dans les ténèbres. Psaume 55, 23. Décharge-toi de ton fardeau sur le Seigneur et il pourvoira à tous tes besoins et il ne laissera pas le juste vaciller. Voilà encore une parole, une promesse qui nous est faite si nous déposons tout auprès du Seigneur. Lorsque nous déposons, lorsque nous venons et que vraiment nous déposons tout, la chose que nous pouvons avoir avec certitude, c'est que le Seigneur nous donnera sa paix. Nous le disons, il nous soutient, il nous protège, mais si nous confessons nos soucis, si nous déposons tout, alors je suis sûr qu'il nous apportera, il nous accordera sa paix. Une paix qui surpasse tout entendement, toute intelligence. Notre raisonnement nous fait voir nos inquiétudes. Quand nous raisonnons à l'intérieur de nous-mêmes, nous voyons ces choses. Mais lorsque la paix de Dieu vient inonder tout notre être, notre cœur, l'inquiétude disparaît, elle est bannie. Je répète que les inquiétudes sont une arme de Satan, au même titre que le doute. Penses-tu que? Est-ce que? Jean 14, 23. Si on parle de paix, il faut savoir de quelle paix on parle. Jésus dira, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Moi, je vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne cède pas à la lâcheté, dans ma version, mais j'aime pas tellement, à la crainte. Ne soyez pas craintifs. Jean 14, 27. Notre monde, depuis toujours, court vers la paix. Notre monde court toujours vers la paix, aspire à la paix. Mais généralement, les hommes font des traités de paix. Des traités qui sont très vite cassés, bafoués, dénoncés. Nous devons être des artisans de paix. Comment? Mais tout d'abord, nous ne pourrions l'être que si nous recevons de Jésus. Si nous acceptons de recevoir en disant que tout vient de lui et en le prenant comme modèle. Pendant sa vie, Jésus réagit toujours en faisant référence à son Père. Nous l'avons vu tout à l'heure. Il a enseigné, il a fait
un certain nombre de choses, mais il retourne directement à son Père et il prend du temps avec lui. Jésus prie chaque jour pour être en communion avec son Père et recevoir de lui les instructions. Il n'agit jamais sans s'adresser à son Père. Je devrais en faire de même. Lorsque des chrétiens sont dans les soucis et qu'ils y restent, ils ne se conduisent pas comme il faudrait. Vous savez, on disait, quand un chrétien prie, Satan s'enfuit. Et je le croirais bien parce que le fait d'invoquer le nom de Jésus-Christ, la croix, la résurrection de Jésus-Christ, ça annonce pour Satan sa mort. Et si nous prenons, si vraiment nous prions en mettant Jésus-Christ en premier en toute chose, l'ennemi s'enfuit et nos soucis s'évanouissent aussi. Que votre cœur ne se trouble pas. Un autre passage bien connu que le peuple d'Israël n'a pas voulu mettre en application. Ésaïe 35. Ça c'est pourtant un verset qu'on entend souvent. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ah oui. On connaît. Ainsi parle le Seigneur, le Saint d'Israël. C'est en faisant demi-tour. Ah, j'aime beaucoup ça. Et en vous reposant que vous seriez sauvés. C'est dans la tranquillité, la confiance que serait votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Ici, le peuple, Dieu avait prévu des choses pour le peuple. Et on peut reprendre un autre passage, je n'ai pas, Ésaïe 26. Ésaïe 26, le verset 3 à 4. Alors, on peut prendre au début, Ésaïe 26. En ce jour-là, dans le pays de Juda, on chantera « Nous avons une ville forte et il nous donne le salut pour muraille et pour rempart. Ouvrez les portes pour qu'entre la nation juste qui garde la probité. À celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures la paix. La paix, parce qu'il met sa confiance en toi. Mettez votre confiance dans le Seigneur pour toujours, car c'est dans le Seigneur qu'est le rocher de tous les temps. Voilà cette promesse qui a été faite au peuple. Et le peuple n'a pas voulu de cette promesse. Et lorsque l'on lit ce passage dans Ésaïe 30, on se rend compte que on parle de conversion ici. C'est en faisant demi-tour. Quand nous parlons généralement de la conversion, on parle de ce demi-tour. On fait un demi-tour. C'est en faisant demi-tour et en vous reposant sur le Seigneur, en mettant votre appui, votre confiance sur le Seigneur, que vous serez sauvés. Et c'est dans la tranquillité, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Quand nous nous mettons en souci, cela fait les affaires du diable, de l'oppresseur qu'on a dit tout à l'heure. C'est pourquoi c'est en Jésus-Christ nous faut combattre. C'est en mettant notre confiance en Jésus-Christ qu'il faut combattre. Combattre tous ces soucis, toutes ces peurs pour qu'elles disparaissent totalement. Sinon, nous avons tendance à laisser accès à la peur et diable s'infiltre directement. Mais si cela nous arrive, 1 Jean 1,9, non, ah oui, 1 Jean 1,9, il est repris, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Voilà quelque chose que nous devons absolument faire, éloigner de nous, remettre
toutes choses dans les mains du Seigneur. Voyez le comportement de Pierre, on en a parlé encore la semaine dernière, je pense, le comportement de Pierre dans Acte 12, lorsqu'il a été emprisonné. Il était avec Jacques, et Jacques a été tué. Mais Pierre est resté en paix dans la prison. Il dort. Il dort entre ses gardiens. Il est resté dans la paix, mais aussi il nous est dit qu'il louait le Seigneur. Il restait en communication avec le Seigneur dans la louange. À côté de cela, il y avait des églises, une église qui priait pour lui. Et nous sommes invités, nous aussi, à prier les uns pour les autres. Mais en tout cas, à nous tourner vers Dieu, et il nous viendra en aide comme il l'a promis. Écoutons la voix de Dieu, laissons-nous guider par sa parole, par la lecture de sa parole, laissons-nous guider par les serviteurs de Dieu qui viennent les uns et les autres. L'église, c'est ça, c'est un lieu où on se forme, où on entend, où on apprend, où on se guide, on se porte les uns les autres. Et on apprend à écouter et à suivre les voies de Dieu. Parce que Dieu a un plan pour chacune de nos vies. Et il nous invite à larguer, à sortir de la barque et à larguer tous nos soucis. Les épreuves que nous pouvons traverser sont une école. Sont une école pour nous apprendre. Et Jacques 1, versets 2 à 4, nous dit ceci. Mes frères, considérez comme un sujet de joie les différentes épreuves que vous pouvez rencontrer. Les épreuves sont là, mais elles sont dans les mains de Dieu. Sachant que l'épreuve de votre foi produit l'endurance, autrement dit la patience. Et il faut que la patience accomplisse son œuvre pour que vous soyez accomplis et parfaits à tous égards et qu'il ne vous manque rien. Ces paroles peuvent nous paraître étranges, mais elles sont nécessaires parce que derrière les épreuves, il y a beaucoup de joie en notre Dieu, à condition bien sûr que nous restions tournés vers lui et connectés avec lui. Mais déposons sans tarder tous nos soucis à ses pieds. Il en prendra soin. Et si nous avons des soucis aussi, parce que nous pouvons avoir des soucis parce que familiaux dans la famille, mais si nous avons des soucis avec d'autres personnes extérieures, relisons le psaume 118, les versets 5 et 6, ou 5 à 8. Le psaume 118, versets 5 à 8. Du sein de la détresse, j'ai invoqué le Seigneur. Le Seigneur m'a répondu et il m'a mis au large. Il m'a écarté. Il m'a dit, reste pas avec... Non, le Seigneur est pour moi, je n'ai pas peur. Que peuvent me faire des humains? Le Seigneur est mon secours. Mes ennemis me seront offerts en spectacle. Je n'ai pas à combattre. C'est Dieu qui combat pour moi. Mieux vaut trouver un abri dans le Seigneur que de mettre sa confiance dans les humains. Nos soucis, quels qu'ils soient personnels, qu'ils soient ou même entre nous, entre frères et sœurs, eh bien, tout est dans les mains du Seigneur. Alors, ma conclusion, elle est là tout de suite. Et comme vous le savez, j'aime bien trouver une conclusion, mais dans la parole de Dieu uniquement. Qui pourra nous séparer de l'amour de Christ? À l'exception du péché, de tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, tous nos soucis que nous pourrions et que entretenir ou quoi que ce soit, par exemple. Mais
à l'exception du péché, qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? Romains 8, 35, 39. Qui nous séparera de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénouement, le péril ou l'épée, et je pourrais rajouter la peur. Ainsi, qu'il est écrit, à cause de toi, on nous met à mort constamment, on nous considère comme des moutons qu'on égorge. Mais dans toute chose, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni mort, ni vie, ni ange, ni principat, ni présent, ni avenir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, nous voulons te demander que tu nous bénisses ce matin, que tu nous bénisses à travers toutes les écrits, toutes les paroles que nous avons pu tirer de ce livre merveilleux que tu nous as donné, de ce puits dans lequel nous sommes allés chercher. Et il y en a encore, Seigneur, il y a encore tellement à les puiser dans ta parole pour découvrir, te découvrir. Seigneur, par rapport à nos craintes, à nos angoisses, à nos peurs, nous pouvons montrer au monde que nous sommes tes disciples. Et nous pouvons changer la vie des autres, Seigneur, j'en suis sûr, par notre témoignage, montrant que tu es là dans nos vies, que tu es puissant, que tu agis, que lorsque nous tombons, tu nous relèves, comme tu l'as fait pour Pierre. Seigneur, tu veux que nous sortions de notre barque, là où nous sommes, pour aller vers toi, marcher par la foi. Que nous soyons, Seigneur, obéissants à ta parole, parce que notre obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Fais, Seigneur, que nous prenions en toi des décisions qui soient solides, fondées, Seigneur, sur ta parole, pour que nous soyons, que notre vie soit bâtie sur le roc, bâtie sur toi et sur toi seul. Amen.